La saison dernière, l'Olympique de Marseille recrutait en Championship. Cette saison, l'OM recrute en Première Ligue. C'est une grosse différence et la grosse différence, c'est que cette saison, l'Olympique de Marseille ne disputera pas de Coupe d'Europe. Les amis, bienvenue sur CM Football, un grand plaisir de vous retrouver parce que Pierre-Emile Højbjerg est un nouveau joueur de l'Olympique de Marseille. Here we go, c'est fait. Il va signer pour 4 saisons à l'Olympique de Marseille. Ça a été annoncé hier soir à 23h45 par l'équipe, confirmé ce matin par Fabrizio Romano. Je vous avoue, hier soir, j'allais me coucher tranquillement et puis j'ai vu cette info, j'ai vu cette news et je me suis dit, eh ben c'est parti. On n'est pas dans les conditions parfaites, mais bon, elles sont pas non plus négatives pour réaliser cette vidéo. Et je me suis dit, bah c'est parti, on y va. Après les premiers mots de Mason Greenwood, je vous avais dit qu'on allait prendre 2-3 jours de break. Eh ben non, pas le temps et c'est reparti avec aujourd'hui les infos, la data room, l'analyse tactique, grosse analyse tactique parce qu'il a perdu sa place l'année dernière avec Tottenham, les interrogations qu'on peut avoir et mon avis avec ce mercato qui prend une tournure qui s'accélère clairement du côté de l'Olympique de Marseille. Alors l'information a été confirmée ce matin il y a à peu près 1 heure maintenant, il est 10h20 quand je tourne cette vidéo. Højbjerg à l'Olympique de Marseille, here we go. Les documents sont prêts pour le Danois, une somme autour des 13,5-14 millions d'euros. Et alors qu'il n'avait pas l'intention de signer un nouveau deal, point important aussi, Pierre-Emile Højbjerg parle français, il a la double nationalité puisque sa mère est française. L'information elle est sortie hier soir par Mathieu Grégoire, prêt avec option d'achat obligatoire côté Olympique de Marseille, dossier qui avait été initié par Mehdi Benassia l'hiver dernier. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'hiver dernier, mais Pierre-Emile Højbjerg avait été très proche également de signer du côté de l'Olympique lyonnais, une des cibles prioritaires au milieu. Waouh! Gros coup sur le papier parce qu'on parle d'un international danois titulaire dans son équipe. On parle aussi également d'un joueur qui connaît très bien Mehdi Benassia. Pourquoi il le connaît très bien? Parce qu'ils ont joué ensemble du côté du Bayern Munich. Dans les jours qui précèdent cette vidéo, on a pu voir Pierre-Emile Højbjerg associé du côté de l'Atlético Madrid. Il y a une photo du Football Club de Marseille sur Twitter qui est assez amusante avec le regard justement de Mehdi Benassia qui a vraiment hijack clairement Pierre-Emile Højbjerg du côté de l'Atlético Madrid. Alors, c'est Walid Acharchour qui le disait hier. On a un mercato qui s'enflamme du côté de l'OM. Roberto De Zerbi, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Ismaël Koné, Pierre-Emile Højbjerg, peut-être demain Eddie Nketiah. Sonnez la cloche, on sera là évidemment pour étudier le profil de l'anglais. Mais sans Coupe d'Europe le 21 juillet, on est quand même sur un mercato sur lequel on peut commencer peut-être à s'enflammer. Je sais pas, vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. En tout cas, on parlait de reconstruction du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a un vrai projet, nouveau projet qui se construit avec une volonté d'aller chercher le top 3 clairement, si ce n'est plus haut. On va pas s'enflammer, mais quand même avec Roberto De Zerbi et ce plan à 3 ans. Ismaël Koné, c'est la vraie interrogation. Pourquoi? Parce qu'on va savoir, on va regarder comment les deux joueurs vont pouvoir s'associer, les deux nouveaux joueurs de l'Olympique de Marseille, mais la question va se poser aussi sur la complémentarité de ces deux joueurs. Alors on va passer à la data room. La data room, c'est quoi? C'est les informations statistiques que l'on se doit de connaître, d'avoir, c'est la base en fait clairement sur le joueur avant de se faire un premier avis. Et puis après, on va confirmer ou on va se poser la question de l'analyse tactique avec sa position moyenne sur le terrain. Et enfin, on va se poser sur les interrogations parce qu'il y en a. J'ai pas pu vous poser la question sur Instagram parce que ça a été trop vite. 9h. Entre minuit et 9h pour faire cette vidéo. Alors, Pierre-Emile Højbjerg va avoir 29 ans le 5 août prochain, il mesure 1m85, on l'a dit, danois et français, il est international danois, il avait un contrat qui se terminait en 2025, il n'a pas souhaité prolonger et il fait partie de l'agence Unique Sports Group. Unique Sports Group, je crois qu'on en a parlé récemment, c'est une grosse agence anglaise, elle a principalement, majoritairement des joueurs qui jouent en première ligue, mais pas que, il y a Hakan Çalhanoğlu également, on parle également de Kosunu, le défenseur central du Bayer Leverkusen, c'est pas une agence à mes yeux qui a déjà travaillé avec l'Olympique de Marseille ou qui a signé, mais peut-être que je me trompe, j'ai pas pu avoir le temps d'aller vérifier cette information, vous me le direz évidemment en commentaire. C'est un joueur qui a été formé du côté du Danemark avant de finir sa préformation du côté du Bayern Munich. Il était sous la responsabilité de Pep Guardiola quand il a commencé, du fait qu'il soit francophone, il était aussi associé à Daniel Van Buiten et Mehdi Benassia lorsqu'il était là-bas. Il a été prêté, passé par Schalke avant d'arriver en première ligue du côté de Southampton et d'être fidèle à Tottenham pendant 5 bonnes saisons. On verra, ça s'est mal terminé avec Ange Postecoglou sur la dernière saison. International danois, 81 sélections, 10 buts. Il a disputé l'Euro, on va le voir. C'est surtout un joueur qui est
un homme solide et un homme de base pour le sélectionneur danois, dans la volonté aussi de reconstruire cette équipe qui a terminé lors des huitièmes de finale de cet Euro. Willy Sagnol avait tenté de le recruter lorsqu'il dirigeait les espoirs français par sa double nationalité, mais il avait expliqué, Willy Sagnol, que du fait que de cœur Pierre-Emile Højbjerg était un Danois de cœur, en fait, il ne pouvait pas aller le chercher et le faire jouer pour l'équipe de France. Il avait respecté cette position et depuis il est devenu un cadre de cette sélection qui a été éliminé lors de cet Euro face à l'Allemagne, difficilement, délicatement, mais un Euro qui a été compliqué quand même pour le Danemark, mais c'est un titulaire indiscutable de cette équipe et peut-être qu'il va prendre le brassard de capitaine comme il l'avait fait face à la Suède lors des matchs de préparation. On va voir, mais ça c'est un élément d'expérience. Expérience, c'est ça le mot qui va convenir d'avoir concernant Pierre-Emile Højbjerg. Je vais peut-être me tromper avec Pierre-Emerick Aubameyang à un moment de la vidéo, ne m'en voulez pas, c'est pas facile. Concernant ses dernières saisons en Première Ligue, ce qui est important de préciser, c'est qu'il a disputé 36 rencontres la saison dernière avec Tottenham, mais c'est à nuancer parce qu'il a disputé seulement 1293 minutes, ça représente à peu près 33 minutes par match. Il n'était clairement pas titulaire et il a été suppléé, on le verra tout à l'heure dans les interrogations. Sinon, avec notamment José Mourinho, avec Mauricio Pochettino, il était un titulaire indiscutable de cette équipe de Tottenham qui n'a malheureusement pas remporté de titre, mais voilà, c'est un homme de base sur lequel Roberto De Zerbi va pouvoir compter. Regardez les derniers matchs, les 14 derniers matchs qu'il a pu disputer avec Tottenham, clairement il y en a 7 où soit il n'a pas joué, soit il a joué les dernières secondes, donc ça c'est aussi à prendre en compte concernant sa forme. Son état de forme, on se rappelle que l'OM a pu recruter un Geoffrey Kondogbia la saison dernière qui était en manque de forme sur sa deuxième partie de saison avec l'Atlético Madrid, mais il y a un détail aussi que vous allez voir qui est différent par rapport à Geoffrey Kondogbia. Ce détail il est là, c'est l'historique des blessures. Pierre-Emile Højbjerg ne se blesse quasiment pas, quasiment jamais. J'ai pas de bois à côté de moi donc je vais toucher ma tête, mais regardez, depuis juillet 2020, ça fait maintenant 4 ans, il n'a pas été blessé. Et si on regarde justement ses suspensions, c'est la même chose, il a été très peu suspendu avec Tottenham. Il l'a été notamment, je crois, en Ligue des Champions. Ça ne l'a pas empêché de marquer le but vainqueur face à l'Olympique de Marseille dans cette campagne de Ligue des Champions qui nous a fait tant de mal. Et cette tête de Kolasinac qui est passée juste à côté du poteau. Bref, il connaît le stade Vélodrome et il a eu des mots, des déclarations qui étaient très positives concernant ce stade Vélodrome. Alors passons à l'analyse tactique. C'est clairement un milieu de terrain défensif. Est-ce que ça peut être un milieu de terrain relayeur ? Non, je vais répondre à la question. Il a joué ce poste-là, mais par rapport à ce que j'ai pu étudier de lui, c'est pas l'homme de la dernière passe, c'est pas l'homme qui va donner l'impulsion pour aller marquer le but. Il peut l'être, mais c'est pas sa force principale. Non, sa force principale, ça va être de ratisser devant la défense, et il convient évidemment de préciser ce point-là par rapport au système de Roberto De Zerbi. Je vois beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. Rappelons la stat d'été football sur Twitter, le graphique qui avait été réalisé. Roberto De Zerbi, c'est 4-2-3-1, 4-4-2, donc clairement deux milieux qui vont aller chercher et récupérer les ballons et qui vont aller transitionner avec les milieux offensifs. Là, on a justement le schéma de Roberto De Zerbi avec Brighton qui avait été rappelé. J'avais fait une vidéo d'analyse sur Roberto De Zerbi. Vous pouvez la retrouver notamment à la fin de cette vidéo. Le système, il est clair. Numéro 4, ça va être Balerdi. Numéro 5, ça va être Lilian Brassier. Numéro 6, ça va être Ismaël Koné. Et numéro 8, ça va être Pierre-Emile Højbjerg. On a nos 4 hommes de base. Il nous manque le 5e, le gardien. On va suivre ça évidemment encore une fois. Mais on a nos 4 hommes de base pour la relance. Et cette relance, justement, il est intéressant de voir, même s'il a pu jouer dans un 4-3-3, que Højbjerg peut jouer justement dans ce double pivot. Et c'est clairement l'homme qui va accompagner Ismaël Koné. Il a pu jouer dans un 4-3-3 offensif. Alors la stat que je vous propose là, elle est face à Newcastle lorsque Tottenham avait mangé le 6 buts à 1. Je suis pas convaincu de sa faculté de pouvoir être dans un 4-3-3, on le verra. Après, c'est mon analyse, ça n'engage que moi et par rapport à ce que j'ai pu voir de lui. Maintenant, si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager si vous avez suivi ces 5 dernières saisons du côté de Tottenham. Ce qui est important de préciser, c'est que dans sa saison complète en 2022-2023, il faisait partie des top meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. 5e concernant les passes réussies, 6e concernant les passes tentées en termes de touche de balle, 7e milieu de terrain de la Première Ligue. On parle d'un joueur qui maîtrise le ballon et qui sera clairement un homme de base pour Roberto De Zerbi, mais également pour ses coéquipiers. On va pas en ouvrir le dossier capitaine, mais clairement un homme qui parle français, qui se trouve au milieu de terrain et qui arrive avec cette expérience.
il y a peut-être une question qui va se poser par rapport à ce que souhaite Roberto De Zerbi. Il faudra étudier quels auraient été les capitaines également du côté de Roberto De Zerbi. Si on regarde en termes d'image, comment il arrive à se positionner, je vous ai mis un trait rouge à chaque fois qu'il y a Højbjerg sur la photo. Là, on a une relance à 3 du côté de Tottenham. Il va se positionner comme premier relanceur. Et vous voyez Sissoko qui est le deuxième milieu de terrain ici. Ben, on peut imaginer Ismaël Koné qui sera la passe favorite de Højbjerg pour après créer la verticalité du côté de l'OM. Là on l'a ici dans un système où on est un peu plus haut, on est au milieu de terrain. Il est souvent régulièrement positionné sur l'axe gauche du terrain. Il faudra voir aussi avec Koné parce que de mémoire il semble que Koné se positionne également sur cet axe gauche du milieu de terrain. On verra évidemment et ça sera le travail de Roberto De Zerbi. Il est clairement le premier relanceur une fois que la balle est sortie de la défense. Là on l'a dans le dernier tiers. Il a une bonne faculté pour trouver des zones libres, mais c'est pas là où on doit l'attendre majoritairement. Si on doit trouver un joueur de l'OM sur lequel je pourrais le comparer actuellement dans la position, ce serait Valentin Rongier, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui blessé de longue date. Là on a ici une passe décisive qu'il avait pu réaliser pour Son, un Coréen. Est-ce qu'il y aura un autre Coréen du côté de l'Olympique de Marseille avec Wang? On le verra dans les prochains jours. En tout cas, on va suivre ça comme d'habitude. Mais si on regarde sa faculté défensive, là on le voit face à Chelsea encore, être dans cette défense, reculer, laisser une distance importante. Là je crois que c'est Cole Palmer qui est juste ici. Mais être pour apporter de la densité à sa défense. Et ensuite monter sur le porteur du ballon et aller l'agresser. C'est pas un des joueurs qui tacle le plus, hein. Il est rarement dans le top 10 des joueurs de première ligue qui tacle le plus. En revanche il a une densité physique et un sens du placement qui me semble très très forte pour la Ligue 1. Concernant voilà, c'est notre position, bah là c'est assez amusant parce que c'était face à Brighton, le Brighton de De Zerbi. On voit le système de densité que veut imposer Roberto De Zerbi avec ses 6 joueurs autour du ballon, 6 joueurs pour 4 joueurs de Tottenham. Et lui il se positionne dans le triangle face aux défenseurs centraux pour justement aller gêner et agresser le porteur du ballon. Il faudra regarder aussi dans ses interceptions quelle est sa position et quel est son classement en termes de position d'interception sur cette première ligue. J'ai pas pu trouver, donc si vous l'avez je serai évidemment attentif à ça. Sa position moyenne sur le terrain avec sa hitmap en 2022-2023, elle est ici. J'ai vu pas mal de comparaisons avec Rodri, avec Ismaël Koné sur les graphes qui ont été sortis dans la nuit. Je suis pas forcément à l'aise actuellement avec ces graphes là parce que Ismaël Koné, il va falloir le voir sur un championnat comme la première ligue ou la Ligue 1. Il était en Championship l'année dernière. Vous m'avez souvent reproché la saison dernière de faire des comparaisons qui n'étaient pas justes concernant notamment Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, donc je vais pas le faire. Et concernant Rodri, ce serait galvaudé de dire que Pierre-Emile Højbjerg il se situe dans la zone de Rodri compte tenu de sa saison ou qu'il n'a pas disputé la saison dernière avec trop peu de matchs. Voilà, donc voilà mon avis. Maintenant concernant les interrogations, la première question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi il est sorti du 11 de Tottenham la saison dernière. Et là, c'est The Athletic qui l'a expliqué avec justement un graphe concernant le joueur qu'il a suppléé. C'est Yves Bissouma, l'international malien qu'on avait suivi lors de la CAN. C'est un choix de l'entraîneur, mais c'est un choix aussi par rapport à un style de jeu. On a un joueur du côté d'Yves Bissouma sur le côté gauche qui propose beaucoup plus en densité physique, en volume de jeu, en dribble gagné, en rétention de balle, en interception, en récupération de ballon. En impact défensif, on se situe dans la même zone. En duel aérien, on se situe dans la même zone. Mais vous voyez, Pierre-Emile Højbjerg, malgré son 1m85, c'est pas un joueur qui va aller gratter des grands ballons en termes de duel physique, en duel aérien. Et après, on est plutôt identique. Donc c'est plutôt sur la première partie du graphique que Ange Postecoglou a souhaité se passer de Pierre-Emile Højbjerg. Et puis après, on peut aussi comprendre qu'après 5 saisons passées du côté de Tottenham, ou 4 saisons du côté de Tottenham, il a eu envie de quitter la Première Ligue et de répondre favorablement à un entraîneur qu'il a vu jouer avec Roberto De Zerbi. La deuxième interrogation que j'ai naturellement, et je ne veux pas la minimiser, c'est son temps de jeu. Alors vous allez me dire Chris, il n'y a pas de problème, évidemment il a joué l'Euro 2024, il a joué tous les matchs, il a été titulaire, même capitaine dans les matchs de préparation, je prends. Et l'impact et le volume de ce type de compétition il est important. Maintenant on ne peut pas enlever la répétition des efforts et les 5 derniers mois passés avec Tottenham. C'est trop peu de matchs, donc il va falloir
qu'il refasse sa condition physique. On a vu des images évidemment sur les réseaux sociaux où il est à la salle, pas de problème. Il faut qu'il arrive vite maintenant. L'OM débute sa saison ce soir face à Nîmes en match de préparation et il va falloir qu'il rentre très vite dans cette Ligue 1 parce que on va avoir besoin de lui, même si on n'a que 34 matchs. Justement, on n'a que 34 matchs et il va falloir imposer son style très rapidement. Donc c'est une vraie interrogation dans quel état de forme il va être, sachant que du côté de l'OM, au milieu de terrain, on veut se séparer de Verretou, on veut se séparer de Kondogbia et on a Valentin Rongier qui est lui blessé de longue date. Donc c'est vraiment un point important que je ne veux pas minimiser. Et enfin, il y a la complémentarité avec Ismaël Koné. Alors, j'ai pas de doute sur le fait que Roberto De Zerbi va trouver le lien entre les deux. J'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont naturellement s'adapter parce qu'il y a un nouveau schéma et un nouveau système de recrutement qui a été réalisé du côté de l'Olympique de Marseille. En revanche, on peut se poser la question de leur complémentarité dans les premiers matchs. Entre le 18 septembre et le 18 août et le 15 septembre, l'OM va disputer 4 rencontres importantes qui peuvent le permettre de monter en puissance. De mémoire, c'est Brest, ensuite c'est Reims, Toulouse et enfin le match, le derby face à Nice. Il va falloir trouver cette complémentarité assez rapidement, ne pas s'enflammer si elle est tout de suite présente, parce qu'on sera évidemment très heureux, mais c'est deux joueurs nouveaux qui arrivent du côté de l'Olympique de Marseille, et il va falloir nécessairement leur laisser du temps. C'est logique, on ne peut pas arriver et se dire les mecs vont être tout prêts tout de suite. Donc c'est une vraie interrogation et on sera attentif évidemment à ça. Concernant mon avis, évidemment je suis très heureux, très heureux. Jamais j'aurais pu imaginer que Højbjerg puisse signer du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, je vous avoue, quand je vois qu'il peut signer du côté de l'OL en janvier dernier, je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux parce que je me dis waouh, c'est le type de joueur qui t'apporte cette densité physique au milieu de terrain, qui t'apporte cette expérience. C'est un homme de base et ça me plaît parce qu'on l'a répété assez souvent ces dernières semaines. C'est bien de recruter et d'aller chercher des jeunes. Je vous passerai notamment une statistique de droit au but sur Twitter qui l'a montré. On a une équipe qui va forcément rajeunir sa moyenne d'âge. Pierre-Emile Højbjerg va avoir 29 ans, il a disputé plusieurs Ligues des Champions, il a disputé plusieurs compétitions internationales, il a joué dans les plus grands clubs, il a été entraîné par les plus grands entraîneurs, Guardiola, Mourinho, je le rappelle. Ça fait plaisir. Donc c'est oui, avec les interrogations que j'ai pu vous citer, on va être prudent, encore une fois, parce que c'est un très gros mercato qu'est en train de réaliser l'Olympique de Marseille, surtout sur les deux derniers joueurs, sportivement, Mason Greenwood et Højbjerg, c'est du lourd. C'est du lourd. Brassier, c'est une vraie promesse de Ligue 1 et Ismaël Koné, c'est un joueur en devenir. Donc il y a vraiment tous les ingrédients qui sont réunis pour pouvoir avoir une très belle équipe. Et je reprends les mots de Pablo Longoria, c'est que l'année dernière il s'est trompé sur les joueurs qu'il a pu recruter, il s'est trompé sur justement sur plusieurs points sportifs, mental et extra-sportifs, sur l'attitude des joueurs en dehors du terrain. Là, il est en train de poser les bases d'un nouveau projet à 3 ans, comme il l'a expliqué. Si on ne peut pas être hypé sur ces derniers recrutements, je me demande ce qu'il nous faut. Donc, on reste prudent, mais on est satisfait. En attendant, évidemment, la suite, ça va être quoi? Ça va être potentiellement Nketiah. Fabrizio Romano a confirmé l'information qui a été annoncée par plusieurs comptes. Mais quand Fabrizio Romano parle concernant l'Olympique de Marseille, il a un taux de réussite qui est très 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 élevé. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué dans son tweet, c'est ces mots que j'ai pu vous partager sur Twitter. One of the next top targets. L'un des plus grandes cibles, encore une des plus grandes cibles à venir. L'une des plus grandes cibles qui est recherchée par l'Olympique de Marseille. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Si Nketiah vient, on a déjà commencé à travailler la vidéo ici, donc on sera prêt, évidemment. Mon avis a évolué par rapport à ce que j'ai pu étudier de lui. Donc si vous avez suivi ces dernières vidéos, on y reviendra. Et en tout cas, je suis très heureux de vous avoir partagé cette vidéo. Si vous avez suivi et si vous avez un avis sur Højbjerg, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Positif, négatif, si vous voulez compléter. Si je me suis trompé, pareil, on est ouvert ici au dialogue. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va profiter de la journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo concernant le mercato. C'est quand même pas mal, on est bien ensemble. Hein. Allez, bonne journée, allez l'OM, ciao.